Clap de fin pour la 14e et la 15e promotion du centre de formation agro-pastorale CEFAC de Tchang. Les apprenants ont reçu ce 17 février leur attestation de fin de formation au cours d'une cérémonie présidée par le préfet de la Ménois. Il était important de tendre la main aux autres dans le projet CEFAC. Projet qui vise à donner la possibilité dans un temps court, formation à cadre, à tous ceux qui le voudraient bien, d'apprendre un métier dans le milieu agro-pastoral. Au sortir de cette formation, nous avons la possibilité d'avoir des entrepreneurs dans le domaine de l'élevage des poulets, l'élevage du porc, la pisciculture, la cuniculture et l'agriculture aussi des viviers. Parmi les apprenants, des fonctionnaires en retraite, des étudiants, des jeunes non scolarisés et bien d'autres. Je suis très heureux et je suis vraiment fier du travail que j'ai abattu pour être à ce niveau. Et j'espère que ceux qui viennent derrière moi vont aussi s'armer de courage pour pouvoir être au niveau où je suis aujourd'hui. Et je pense, comme le promoteur, avoir ma petite structure et grandir progressivement. Et je veux plus me spécialiser dans l'élevage des porcs et des poulets de chair. La formation, tout d'abord, est une formation de très bonne qualité puisque les encadreurs eux-mêmes nous ont prouvé de quoi ils étaient capables. Là, actuellement, je suis major, mais cela ne suffit pas encore. Il reste aussi à le prouver sur le terrain. Donc, je compte plus tard me projeter en fait en ce qui concerne la vulgarisation de la cuniculture, puisque la cuniculture, c'est un domaine très encore négligé au Cameroun. Le CEFAC est une bouffée d'oxygène pour la société camerounaise et celle de la Ménois en particulier, dans un contexte où l'offre d'emploi est en inadéquation avec la demande qui se fait de plus en plus nombreuse. C'est un projet qui est venu du fond du cœur. L'idée était de partager avec nos frères du département la Ménois et du Cameroun et même de la sous-région notre petite expérience qui leur permettra de résoudre ce problème épineux que nous avons dans nos sociétés du chômage. Je pense que c'est important, et vous êtes les compteurs de la société, de continuer d'encourager cette initiative en faisant ce que vous faites en ce moment. Parce que nous sommes convaincus que ce n'est qu'en le faisant que nous allons résoudre tous les problèmes que nous avons en ce moment dans notre pays. Je fais allusion à ces problèmes du nozo. Je fais allusion à tout ce qui peut être comme objet de mécontentement dans notre société. Ceci, selon moi, prend son origine du fait que les gens n'aient pas du travail. Or, nous nous sommes donnés pour leitmotiv de nous battre pour que les gens aient un emploi. Et ce n'est qu'en faisant la formation qu'on peut y arriver. L'action que mènent les autorités administratives en nous accompagnant, l'action que mènent les forces vives, l'action que mènent les journalistes que vous êtes, en relayant cette information, nous permettra justement d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup. Pour ces 14e et 15e promotions, le choix du parrain a été porté sur un homme de valeur aux casquettes multiples dont le parcours atypique est une source de motivation et d'inspiration pour ceux qui cherchent encore leur voie. Je suis très ému et à la fois très émerveillé, déjà par l'initiative, parce que autant vous donner un certain profil de ce que sont souvent les parrains, et ce qui n'est pas mon cas. Autant aussi, vous voyez que cette cérémonie, le promoteur n'est pas aussi le genre qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui s'enrichit sur le dos de ceux qui se cherchent. Alors donc, pour dire qu'il y a comme une concordance de situation entre le promoteur et ma personne qui suit le parrain. Peut-être c'est ça qui a valu qu'il me sollicite. Bon, maintenant, s'agissant de l'événement, je suis un homme très heureux par rapport à ce qui se fait passer. C'est aussi unique en son genre. C'est pas toujours donné que on ait des jeunes comme ça qui sont formés à une autre école, une école qui prépare directement la voie d'entrer dans la vie active. Et c'est une formation encore unique en son genre parce que les apprenants, permettez-moi de dire, sont très composites. On y retrouve et des chefs de village et des anciens proviseurs, des gens pratiquement à la retraite qui n'aspirent qu'à se coucher
On ne l'a pas dit, il y a même des hommes en tenue dedans, il y a tout. Et c'est un message aussi fort pour dire à qui veulent entendre, pour dire à tout le monde qu'on peut apprendre à tout moment. Tout en encourageant l'initiative, l'autorité administrative a salué la mise sur pied du CEFAC qui vient en aide à l'État dans la diminution du phénomène de sous-emploi. Le patron du département n'a pas manqué de rappeler aux apprenants de faire bon usage des notions acquises. Nous sommes dans le cadre de la formation qu'il faut encourager, qu'il faut féliciter. Et c'est d'abord là l'action de l'autorité. Parce que si on ne le fait pas, ça ne sera pas correct de par notre rôle qui nous demande d'être prêts et surtout d'être à côté, plutôt d'être à côté à tous ceux qui ont des initiatives dans le plan économique, social, traditionnel et autres. Donc voilà la première chose que j'ai dit, que une responsabilité républicaine et que nous allons continuer à le faire. Et s'il y a d'autres qui ont ce genre d'initiative, l'État ne pourra jamais être l'un d'eux. 15 promotions déjà en 5 ans, créées en 2008 par son promoteur Ghislain Quinlifac, qui, après un long séjour en Europe, a décidé de revenir s'installer sur la terre de ses ancêtres. Le CEFAC œuvre pour la formation des jeunes Camerounais dans le domaine agro-pastoral. Vous serez peut-être de la prochaine promotion, d'autant plus que les frais de formation s'élèvent uniquement à 13 500 francs. La rentrée de la 16e promotion est prévue pour le 28 février 2022.